Donc dans cette vidéo-ci, on va tracer le graphique d'une fonction trigonométrique sur le domaine moins pi à pi. On remarque ici que la fonction n'est pas sous forme canonique puisque le paramètre b n'est pas factorisé à l'intérieur de la parenthèse. Donc sous forme canonique, la fonction va être la suivante. Donc, on a 3 facteurs de x et on prend pi sur 2, on le divise par 3, ça nous donne pi sur 6. Et paramètre d revient à la fin moins 2. Donc voici la fonction que nous voulons tracer. À partir de là, on peut trouver la période. Donc la période, c'est toujours 2pi divisé par b. Donc 2pi sur 3 va être notre période. Donc en sachant que la période est 2pi sur 3, nous pouvons aller graduer notre axe des x. De la façon qu'on faisait les graphiques, on plaçait toujours notre période comme étant la 4e démarcation. Donc, 4e graduation, 1, 2, 3, 4. Ici, c'était 2pi sur 3. Nous savons que chaque graduation, l'échelle était 1/4 de période. Donc, 1/4 de 2pi sur 3, c'est pi sur 6. Donc, lorsqu'on complète, ça nous fait 1 pi sur 6. 2pi sur 6 qui est équivalent à pi sur 3. 3pi sur 6 qui est équivalent à pi sur 2. 4pi sur 6 qui est équivalent à 2pi sur 3. 5pi sur 6. Et 6pi sur 6 qui nous donne pi. On arrête là puisque notre intervalle, je vous rappelle, était de moins pi à pi. Maintenant, on peut aller continuer la graduation de l'autre côté, donc c'est simplement la symétrie. Donc j'ai moins pi sur 6 ici, moins pi sur 3, moins pi sur 2, moins 2pi sur 3, moins 5pi sur 6, moins pi. Et voilà la graduation sur notre axe des x. Donc, une fois que l'axe des x est gradué, on peut aller compléter avec nos translations et nos déphasages. Donc, on constate que le paramètre c ici va être plus pi sur 6. Le paramètre d est moins 2. Donc, ça veut dire que on va avoir un point de départ qui va être sur cette droite juste ici. Et la droite y égale à moins 2 va être le milieu de mon graphique, va être le centre, dans le fond. Donc, en sachant ça, je sais que j'ai moins 2 ici qui est le centre. Mon amplitude va être de 3. Donc, je vais aller à 3 unités au-dessus de moins 2, à 3 unités en bas. Et je suis prêt à aller placer mes points. C'est une fonction cosinus, donc je commence habituellement au maximum. Par contre, mon paramètre A est négatif, donc je vais aller placer mon premier point au minimum en ligne de pi sur 6. Et là, je peux aller compléter mes points en les plaçant simplement comme ça. Donc, on sait qu'à chaque quart de période, on passe soit du maximum au minimum, au milieu, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on gradue nos axes de la façon qu'on l'a fait. Et puis là, on a simplement besoin de placer des points et de les relier pour avoir le graphique de la fonction demandée sur l'intervalle indiqué. Et le voici.